Durant les longues soirées d'automne, Nicolas et Nathalie parlent et reparlent du merveilleux été qu'ils ont vécu avec Chabicoin et ses amis. Ouch! Mon doigt! Pauvre Nicolas! Je pense qu'on a eu une bonne idée de construire une petite maison à Chabi. Comme ça, à Noël, ça va lui faire une bonne cachette, hein? Ah oui! En plus, on va lui faire des rideaux, un foulard, une tuque, des mitaines, un petit manteau. Ensuite... Nathalie, tiens bien la planche, je peux même pas la clouer. Ça va, là? Non. Papa et maman pensent qu'on bâtit une maison de poupée. Te souviens-tu de la chanson que Grignoton et Grignotine chantaient en construisant? Bien sûr. C'est nous, Nicolas Et Nathalie. avec tous nos outils, on bâtit, On cloue par-ci. on vise par là. C'est notre joie de faire un logis pour notre ami Chabi. Au boulot! Il faut un bon plan bien dessiné, en plus de belles planches bien coupées. Beaucoup de volonté. Un brin d'habileté, le tour est joué. C'est comme ça qu'on bâtit la maison de Chabi. Au boulot! Une fois la charpente terminée et que tous les bardeaux sont posés, On passe au façon. on pose les rideaux. Quel beau château! C'est comme ça qu'on bâtit la maison de Chabi. Au boulot! Au boulot! Au boulot! Au boulot! Les premières neiges de l'hiver tombent. Nous sommes le 24 décembre et déjà tous les merveillements de Noël règnent dans la maison. Tout d'un coup, deux moineaux espiègles, Tanio et Niota, viennent frapper à la fenêtre de la chambre de Nathalie. Nathalie, regarde qui vient frapper à la fenêtre. Hey, il y a deux moineaux. Il y en a un qui tient une plume dans son bec. Qui ont l'air de vouloir rentrer. Je vais ouvrir la fenêtre. Regarde, il vient sur ma même donner la plume. Tu trouves pas qu'elle ressemble à une plume de Chabicoin? Oh oui! Ça doit être lui qui nous l'envoie pour nous dire qu'il vient. Pour remercier les messagers de Chabicoin, les enfants les récompensent d'une généreuse mie de pain. Youpi, Chabi, arrive demain. Youpi, youpi, tel que promis, il s'en vient. Oh oui, quelle bonne nouvelle, c'est notre plus beau Noël. Chabi, Chabi s'en vient, notre Chabicoin. Merci, merci, petit moineau, bout en train. Voici, voici un beau gros morceau de pain. Oh oui, quelle jolie plume qui vient de son costume. Chabi, Chabi s'en vient, notre Chabicoin. Youpi, Chabi nous annonce qu'il est en route. Youpi, Chabi s'en vient, oui, il n'y a plus de doute. Oh oui, quelle bonne nouvelle, c'est notre plus beau Noël. Chabi, Chabi s'en vient, notre Chabicoin. Youpi! Je suis sûre que Chabicoin va aimer sa nouvelle maison, hein? On devrait lui installer des petites lumières avec des boules. Ensuite... Oh! On allait oublier notre arbre de Noël. C'est vrai. On va aller le chercher en traîneau, tiré par bazou, Wow! Comme les vrais Esquimaux? comme les vrais esquimaux. Nathalie et Nicolas expliquent leur projet à papa et maman. Je devrais y aller avec vous. C'est bien lourd, un arbre de Noël pour un petit bonhomme comme toi. Mais on veut y aller tout seul, papa. On va atteler Bazou à notre traîneau. C'est lui qui va le tirer. Comme les vrais Esquimaux. Oui. Bon, j'aime mieux ça comme ça. Mais va falloir vous dépêcher parce qu'on annonce la neige pour ce soir. N'oubliez pas votre clé, les enfants. Maman et moi, on doit sortir terminer nos emplettes pour le réveillon de ce soir. On risque peut-être de rentrer un peu après vous. Au cas où, on va préparer des sandwichs pour votre souper. Au fait, j'ai déjà sorti les décorations de Noël. Je les ai mises au salon. Oh, merci, maman. Puis peut-être que quand vous allez arriver, l'arbre va être déjà tout décoré. N'oubliez pas de mettre vos tuques et vos mitaines. Promis.
Et voilà nos amis partis. Waouh! On fait comme les vrais Esquimaux! Youpi! La chasse au sapin de Noël est ouverte! Et Bazou s'élance hardiment, traînant derrière lui une Nathalie bien emmitouflée et un Nicolas heureux de conduire pareille expédition. Suivant les ordres de Secrète la Fauvette, Tanio et Niota, nos deux moineaux, ne lâchent plus d'une semelle les enfants. Sournoisement, le vent se lève. Quelques coins de rue plus loin, Et oui, les enfants, dernière limite pour participer à la course de chien annuelle. Départ dans 10 minutes. Tous les concurrents doivent s'inscrire et venir chercher leur dossard immédiatement au kiosque. Oh, Nathalie, on y va. Bazou va gagner, c'est sûr. Oui, mais notre sapin! Oh, ça va même pas durer 2 minutes. Tout le temps prêt. Plus qu'une place encore. C'est pour nous! C'est pour nous! Eh bien, mes enfants, le nom du chien, s'il vous plaît. Bazou, monsieur! Très bien. Dossard numéro 22. Et bonne chance. voici nos amis à la ligne de départ. Tout comme leurs nombreux concurrents, Nathalie et Nicolas attendent impatiemment le signal, solidement cramponnés à leur traîneau. Attention, à vos marques, prêts. Vas-y, mon Bazou! Vas-y, vas-y! Et c'est le départ. Quel début de course fulgurant, mesdames, messieurs. La bataille pour la première place sera très ardue. Vas-y, Bazou, c'est toi le plus rapide. Vas-y, Bazou, nous filons comme un bolide. Vas-y, Bazou, pour nous c'est toi le plus fort. Vas-y, Bazou, nous allons battre tous les records. Plus vite que le vent, nous glissons sur la glace. De tous les concurrents, tu es le plus tenace. Vas-y, Bazou, c'est toi le plus rapide. Vas-y, Bazou, nous filons comme un bolide. Vas-y, Bazou, pour nous c'est toi le plus fort. Vas-y, Bazou, nous allons battre tous les records. Le numéro 17 demeure toujours en tête. Mais voici que le numéro 22 amorce une remontée spectaculaire. Dans une foulée énergique, il dépasse les numéros 13 et 9. Toujours le numéro 22. Bazou double presque sans effort le numéro 17 qui lui sonne la tête du peloton. Et il franchit seul en tête la ligne d'arrivée. C'est Bazou qui triomphe. Bazou conduit par Nathalie et Nicolas. Quelle course enlevante! Par ici, s'il vous plaît, les enfants, que je remette à Bazou son ruban confirmant son titre de chien le plus rapide de l'année. Bravo, Bazou. Et félicitations à Nathalie et Nicolas. Merci, merci. Bravo, Bazou! Je te l'avais bien dit, Nathalie, qu'on gagnerait. Oui, je le sais que notre Bazou, c'est le plus fort et le plus gentil. Il reste plus qu'à aller chercher notre arbre de Noël. Nous passons à notre deuxième course qui doit commencer dans exactement 10 minutes. Mais, hélas, leur joie est de courte durée. Les enfants jouent de malheur. Ils vont de marchand en marchand, cherchant leur sapin de Noël pour obtenir toujours la même réponse. Oh, c'est malheureux pour vous. Je viens de vendre mon dernier sapin il y a à peine 5 minutes. Oh non. Comme ça, on n'aura pas d'arbre de Noël cette année? Bien, j'ai toujours ce petit sapin-là qui a perdu quelques branches pendant le transport. Tenez, prenez-le, je vous le donne. Joyeux Noël, les enfants. Oh, merci, madame! Joyeux Noël, madame. Merci beaucoup! La tempête prend maintenant toute son ampleur. Aveuglés par la poudrerie, essoufflés par le vent, tirant le sapin qu'ils ont installé sur le traîneau, Nathalie, Nicolas et Bazou avancent péniblement vers leur maison. Inlassablement, Tanio et Niota continuent de les suivre. Ça va, Nathalie? Oh, j'ai les mains gelées. En plus, on voit rien. Malheur. Le vent vient d'emporter dans la tempête leur maigre petit sapin sans que les enfants ne s'en aperçoivent. Heureusement pour eux, rien n'échappe à Tanio et Niota. Grâce au fameux système de télécommunication mis au point par Secrète la Fauvette, Tanio et Niota mettent cette dernière rapidement au courant du malheur qui vient de frapper les enfants. En quelques secondes, le message de Tanio et Niota arrive au repère des îles du Sud de Secrète la Fauvette, celle qui sait tout. Encore quelques pas et on arrive. J'en peux plus. Oh,
sapin? Oh, c'est pas vrai! Faut partir leur chercher! Oh, Nicolas, il est trop tard! On voit plus rien, faut rentrer! Oh, regarde, même Bazou n'en peut plus! À bout de force, affamés, grelottants, Nathalie, Nicolas et Bazou décident de rentrer malgré la perte de leur arbre de Noël. Une chance que papa et maman nous ont préparé des sandwichs, parce que j'ai faim. Regarde, il est déjà 6h30 et ils sont pas encore rentrés. Vous aussi, on dû être pris dans la tempête. Le pire, c'est qu'on n'aura pas d'arbre de Noël cette année. Bien, au moins, Chabicoin va être là, lui. C'est vrai? Ça va être un beau Noël quand même. Hey, Nicolas, veux-tu on va faire une surprise à papa et maman? Comment? On va éplucher les légumes pour le réveillon de ce soir. Ah, ça, c'est une bonne idée. Surtout qu'ils vont être en retard. Pluche, 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 épluche les carottes. Vont vite, vite, nos petites notes. Aux légumes comme vous êtes beaux, vous êtes plein de minéraux. Vous nous donnez une bonne mine, vous gorgez de vitamines. Pluche, 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 pluche. Taille, coupe, coupe les oignons. Pleure, mouche, mouche, hop dans le chaudron. Des légumes il faut manger pour rester bien en santé. Ils nous donnent de belles couleurs, la vigueur, la bonne humeur. Pluche, 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 pluche. Lave, plouf, plouf, lave la laitue. Mêle, pêle-mêle, la salade touffue. Aux légumes comme vous êtes beaux, vous êtes plein de minéraux. Vous nous donnez une bonne mine, vous gorgez de vitamines. Pluche, 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 pluche. Cru, cuit, vous êtes bon de toute façon. Taille, coupe, vous faites même de très bonnes soupes. Des légumes il faut manger pour rester bien en santé. Ils nous donnent de belles couleurs, la vigueur, de la bonne humeur. Chut. Bazou dort déjà. Moi aussi, je suis fatiguée. On devrait aller se coucher tout de suite. Et surtout que papa et maman nous ont promis de nous réveiller à minuit pour nos cadeaux. Oh, viens, on va laisser dormir Bazou. Mais très loin de là, dans le sud, Hein? Qu'est-ce que tu me dis là, secret? Nathalie et Nicolas ont perdu leur arbre de Noël dans la tempête, mais c'est très grave. Comment l'as-tu su? Ah oui, ce sont Agneau et Gnota qui te l'ont dit. Ouais. Oh, un Noël sans sapin, c'est triste. Ce n'est pas un vrai Noël. Ouais. Je pense avoir une idée qui va tout arranger. Nathalie et Nicolas dorment profondément quand, enfin, leurs parents arrivent. Quelle tempête! Ouf, Bazou est là. Oh, c'est donc que les enfants sont rentrés. J'étais tellement inquiète. Hein? Pour moi, ils sont déjà couchés. Eh bien, regarde. Il n'y a pas d'arbre de Noël au salon. Ils n'ont même pas touché aux décorations. Ben, c'est curieux. Laissons-les dormir. On saura bien ce qui est arrivé à minuit. Eux qui tenaient tellement à leur arbre de Noël. Oh! Les petits anges nous ont fait une belle surprise. Quoi donc? Ils ont épluché tous les légumes. Je te dis que ça tombe bien. On allait être en retard pour le réveillon. Et pendant ce temps, dans le sud, Chabicoin et son escadrille d'oies blanches se préparent à décoller. En bon commandant, Chabi leur donne ses dernières instructions de vol. Donc, nous maintiendrons le cap franc nord jusqu'au 40e parallèle. Puis, nous dévierons nord-nord-est pour atteindre le Québec un peu avant 23h30. D'accord? Pas d'autres questions? Bien sûr, nous emprunterons le corridor magique ultra rapide de notre bien-aimée Firella. Et surtout, prenez garde de ne pas échapper de notre précieux colis. À mon commandement, déployez vos ailes. Et voilà Chabicoin qui décolle à la tête de sa magnifique escadrille d'oies blanches. Arrivé à l'altitude voulue, Chabicoin se met à chanter la formule magique
qui leur permettra d'atteindre des vitesses vertigineuses grâce au corridor magique de la belle fée Naturella. Par le grand panda de l'Himalaya qui se prend pour un bol de tapis au cas où vent nous la voie. Fée Naturella. Par le grand koala qui danse la jama avec un puma en pyjama. Ouvre-nous la voie. Ouvre-nous la voie. Fée Naturella. Les parents de Nathalie et Nicolas sont loin de se douter de tout ce qui se passe là-haut dans le ciel. Déjà 11h30. Oh là là, ça va être prêt, mais tout juste. Combien même on serait en retard, l'important, c'est d'être ensemble et heureux. Hein? Tiens, mon gros Bazou. On dirait que t'as compris ça, toi, hein? Non, vraiment, ils ne se doutent de rien. Parfait, parfait. Regardez, Tagnon et Gnota sont au rendez-vous. Ils nous ont bien indiqué où atterrir. Doucement, doucement avec le paquet. Atterrissage réussi. Ah. Bon, maintenant, comment faire pour entrer sans être vu? Chabicouin vole alors de fenêtre en fenêtre. Soudain, il aperçoit Bazou qui circulait flairant partout dans la maison. Il avait bien sûr senti quelque chose d'anormal dans l'air. Tout heureux, Bazou remarque enfin Chabicouin à la fenêtre du salon qui lui fait de grands signes de ses ailes. Vite, Bazou! Viens m'ouvrir la porte, j'ai un gros paquet. En quelques secondes, Bazou descend la cave. D'un coup de patte, il ouvre la porte. Joyeux Noël, Bazou! Mais arrête! Arrête, Bazou! Attends, j'ai quelque chose à te confier. Allez, mes belles amies, descendez notre colis. L'air tout ahuri, Bazou regarde, sidéré, le voilier d'oie blanche descendre un énigmatique paquet enveloppé de feuilles de bananier. Allez, Bazou, à toi de jouer maintenant. Va installer tout ça au salon. Et en silence. Délicatement, Bazou monte le volumineux colis entouré de tant de mystères. Mais dans la cuisine, les parents entendent tout de même de curieux bruits. Peux-tu bien me dire ce que fabrique Bazou? Oh, laisse-le. Il s'amuse sûrement avec sa balle de caoutchouc. Ouf! Bazou vient de l'échapper belle. Et c'est de patte de maître qu'il exécute la mission que Chabi lui a confiée. Tout aussi silencieusement, il redescend trouver Chabi. Alors, Bazou, c'est fait? Ouais, merveilleux. Alors, je retourne sur le toit avec mon escadrille d'oie blanche. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais arrête! Mais tu me chatouilles avec ton gros museau humide. Mais arrête! Non, ça va, j'ai compris. Non, tu veux que j'entre avec toi dans la maison? Oui, bon, ça va. Non, je te suis, mais arrête de me chatouiller. Et c'est en poussant gentiment Chabicouin de son gros museau humide que Bazou le reconduit secrètement jusqu'à sa petite maison. Papa, il est minuit. Alors réveillez les enfants. J'ai hâte de les voir déballer leurs cadeaux. Nicolas. Joyeux Noël. Il est minuit. Nathalie, réveille-toi. C'est Noël. Oh oui? Oh, joyeux Noël, papa. Minuit. Oh oui, c'est Noël. Allez, venez déballer vos cadeaux. Je pense qu'il y a de belles surprises qui vous attendent au salon. Ah oui? Tu sais, papa, pour l'arbre de Noël, on a... Un palmier! Oh, mais ça, c'est toute une surprise, les enfants! Quoi? Un palmier? Mais comment avez-vous pu... sans qu'on s'en aperçoive? Oh, les enfants! Oh, merci! Merci! Un palmier? Ah, j'ai compris. C'est ça, votre arbre de Noël. Mais comment avez-vous fait? C'est un secret, hein? Oui. Et les enfants, allez-y. C'est à votre tour de déballer vos cadeaux. En réalité,
Nathalie et Nicolas sont aussi surpris que leurs parents. Ils n'en déballent pas moins rapidement leur cadeau. Oh, maman, regarde! Exactement ce que je voulais! Des vrais patins de hockey! Et hop, sors-moi une belle guirlande de la boîte pour notre palmier. Et en voilà une autre. C'est vraiment l'arbre de Noël le plus original qu'on ait jamais eu. Tiens, tiens. On dirait que Bazou cherche à dire quelque chose aux enfants. Oh, grand-papa et grand-maman vont arriver bientôt. Viens, papa, il faut finir de mettre les couverts. Enfin, Bazou réussit à entraîner Nathalie et Nicolas dans leur chambre. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Bazou? Joyeux Noël, les amis. Chabicoin! T'es là? Bien sûr, ce qui est promis est promis. Je vous l'avais dit, les amis, Chabi, chabi, que je reviendrai clopin, clopin. pour fêter Noël auprès de vous. Oh, chabi, Ce que je suis content, les amis, chabi, chabi, d'être avec vous. clopin, clopin. C'est tellement merveilleux de se retrouver. Tous ensemble, Quelle belle maison, les amis. chabi, chabi, Je vous remercie. clopin, clopin. Quel beau vêtement, quel beau présent. Oh, chabi, Un grand merci. chabi, chabi. Le Chabicoin. Oh, c'est notre plus beau Noël! Oui. Pour moi aussi. On ne m'a jamais donné d'aussi bons cadeaux. Une maison, des mitaines, une tuque et tout, et tout. Oh, Chabicoin, hein? C'est toi qui l'as porté le palmier. Ouais, mais c'est Bazou qui l'a installé. Bazou? Je vous explique. Juste avant mon départ, les moineaux Tagno et Gnota, les deux super agents de Secrète la Fauvette, m'ont informé que vous aviez perdu votre arbre de Noël dans la tempête. Un Noël sans sapin, c'est triste. Il fallait que je vous en trouve un, mais vu qu'il n'y avait pas de sapin là où j'étais, j'ai dû prendre un palmier. C'est alors que j'ai fait appel à la meilleure escadrille d'oies blanches que je connais. Et là-haut, très haut dans le ciel, la belle fée Naturella sourit en contemplant Nathalie, Nicolas, Bazou et Chabicoin réunis pour Noël. Pourtant, il lui semble qu'on ait oublié quelqu'un. Les enfants ont eu de très beaux cadeaux, en plus de la visite de Chabicoin. Leurs parents ont reçu un superbe palmier. Chabicoin lui-même s'est vu offrir une maisonnette, ainsi que de magnifiques vêtements d'hiver. Selon la belle fée Naturella, il n'y a que Bazou qui n'est pas comblé en ce beau jour de Noël. Ne s'est-il pas surpassé en installant lui-même le palmier au salon? N'a-t-il pas démontré beaucoup d'à-propos en reconduisant du museau Chabicoin dans sa petite maison? Et c'est alors qu'une magnifique auréole enveloppe le ciel. Cette lueur d'une beauté infinie s'étend sur toute la ville. Oh, regardez par la fenêtre. C'est le voile de la belle fée Naturella. Waouh! C'est comme... Un voile de lumière. Et la belle fée Naturella fait entendre sa voix céleste. Bazou, en ce jour de Noël, je te donne la parole. Que ton courage, ta force et ta fidélité puissent aider Chabicoin dans la grande mission que je lui ai confiée. Et savez-vous quelles ont été les premières paroles de Bazou? Joyeux Noël, Chabicoin. Jamais
ils ne pouvaient se douter de ce qui allait leur arriver. Je vais défaire instantanément notre ancien barrage. Tu t'es pas fait mal au moins? Non, non, je commence à prendre l'habitude. Coucou, c'est moi. Comme tu es belle. Oh, mais c'est ce cher Chabicoin.